je suis très content et très heureux. Depuis que j'ai commencé à prêcher, Dieu m'a fait grâce de prêcher. Ça sera pour moi la toute première fois que je puisse prêcher devant un ami qu'on a traîné ensemble en Égypte. Il est là parmi nous. Il s'appelle Gayo. On l'appelle Papa Gayo. C'est un ami de longue date. On quittait la Belgique, on partait en France, faire des ambiances, on rentrait dans des concerts. On a fait tous les salles de Paris, Zénith, Olympia, avec des autres amis. Et j'ose croire que les autres ils vont venir parce que nous sommes dans l'arche de Noé. Amen. À le temps d'arriver. Amen. Ces derniers temps-ci, nous sommes gravement bénis à travers l'enseignement du docteur Roger Zéli. Le thème que le docteur il est en train d'aborder, c'est le temps de l'aigle qui vole. Et ça demande beaucoup de maturité spirituelle, ça demande beaucoup de connaissance de la parole pour comprendre comment l'homme de Dieu il est en train de jongler. Il avait pris l'écriture dans le livre de Proverbes 30, le verset 18, je vais paraphraser rapidement. La Bible nous dit dans ces livres-là, il y a 3 choses, ou voire même 4 choses qui sont au-dessus de ma portée, que je ne puisse comprendre. La trace de l'aigle, de l'aigle qui vole, non, c'est la trace de l'aigle qui vole dans le ciel, et la trace du serpent sur le rocher, et la trace des navires au milieu de la mer. Et il a parlé aussi sur la trace de l'homme chez la jeune femme. Et le dimanche passé, il a parlé sur la trace de navire au milieu de la mer. Et il a pris une écriture dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 10, Frère. Job, chapitre 26, c'est ça? 26, oui. Job, chapitre 26. 26, le verset 10. Verset 10. Alors, il au nom de Jésus. Amen. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Amen. Ici, en fait, le docteur Roger nous a démontré, avec la grâce que le Seigneur lui a donnée, que les navires qui doivent tracer un cercle sur la surface des eaux n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris une écriture de Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il a parlé aussi sur le 5e jour de la création, là où il y avait de gros poissons et de petits poissons. C'est ça qu'il avait dit. Comme vous savez, dans notre évangile, nous planons toujours dans les champs où les apôtres, les prophètes ont travaillé. Parce qu'il y a des gerbes que nous devons ramasser. Très important. Je suis toujours dans le livre de Job. Frère Boéka, 26, vous prenez le verset 12. Par sa force, il soulève la mer. À son intelligence, il en brise l'orgueil. Que Dieu te bénisse. Cette écriture a frappé mon intelligence. Je me suis posé la question. Parce que de réponse ou la question que la Bible nous pose, nous avons aussi, pardon, les questions que la Bible nous pose, nous avons aussi la réponse dans la Bible. Parce que, comme vous le savez, il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu. Par sa force, il soulève la mer et par son intelligence, il en brise l'orgueil. Je bénis l'Éternel parce que dans notre évangile, nous posons toujours des questions. Le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose dans les Écritures. La Bible n'a pas dit que Dieu peut soulever, non. La Bible dit que Dieu a soulevé la mer par sa force. Par sa force, il soulève la mer. Mais j'aimerais voir là où Dieu a soulevé la mer. Pourquoi Dieu doit soulever la mer? Donc, sur base de quoi d'abord que Dieu doit soulever la mer? Ce n'est pas pour rien que Dieu va soulever la mer, bien aimé dans le Seigneur. La réponse est là.
C'est pour d'abord briser. Briser qui? Briser un orgueilleux. Par son intelligence, Dieu doit briser l'orgueil. Et qui est cet orgueilleux? Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon les Écritures. Par sa force, il soulève la mer. Ici, je suis en train de labourer la terre. Parce que Ésaïe 55, le verset 10 nous dit que comme la pluie et la neige descendent du ciel, pour arroser, doit féconder aussi la terre. Mais pour que la terre soit fécondée, il faut labourer la terre. Ici, je suis en train de faire le travail de Caïn. Notre frère Caïn, ce n'est pas un fils du diable, non. Parce que celui qui va tuer Caïn, l'Éternel va venger. Donc ça veut dire que Caïn, c'est notre frère. Et labourer, ce n'est pas mauvais aussi. Et d'ailleurs, nous sommes à la table du roi. Et la table du roi doit être bien garnie. Mais il y a aussi des apéritifs. Avant que je puisse rentrer dans mon message, j'aimerais d'abord glaner ici. Par sa force, il soulève la mer. C'est puissant. Frère, Exode chapitre 14, le verset 16. Nous allons voir comment Dieu a soulevé la mer. Verset 16. C'est ça? Oui. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Que Dieu te bénisse. Toi, lève ta verge et tends-la. Et tends ta main sur la mer. Ici, nous voyons comment Dieu il est en train de soulever la mer. Or, quand Dieu soulève la mer, parce qu'il y avait un peuple. Il y avait un peuple qui était en captivité. Il y avait un peuple qui était dominé par la mer. Parce que la mer, selon Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, les eaux que tu as vues, la prostituée est assise. C'est quoi? C'est le peuple, le langue de foule des nations. Donc ça veut dire qu'il y avait un peuple qui était en captivité. Donc la mer représente rien d'autre que le monde. Or que Pharaon qui dirige l'Égypte, il était le roi de l'Égypte, c'est lui l'orgueilleux, que Dieu doit briser sa force. Pour libérer un peuple qui était en captivité, bien-aimé. Donc ça veut dire que quand Dieu soulève la mer, c'est pour sauver un peuple. Et c'est pour briser aussi l'orgueil de Pharaon. Mais remarquez, bien-aimé dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec, c'est bien beau, traverser la mer Rouge. Il y avait aussi un peuple, comme mon frère Boyka, il venait de le dire tout à l'heure, un peuple ramassé. Bien-aimé, c'est bien de traverser la mer Rouge. C'est le baptême d'eau. C'est bien, très important. Mais il y a aussi un baptême que nous devons, nous sommes obligés d'avoir ce baptême-là. C'est le baptême du feu. Parce que dans le désert, c'est là on reconnaît un enfant de Dieu véritable. Parce que si tu es ramassé, tu ne rentreras pas à Cana, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien, nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu le baptême d'eau, il n'y a pas de souci. Nous avons traversé la mer Rouge. Mais il nous reste encore du chemin, bien-aimé. Parce que le peuple ramassé, c'était un peuple qui a incité les enfants d'Israël d'adorer le veau d'or. Et parmi nous, je suis désolé, il y a des ramassis. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas aller au paradis. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur, que tu rentreras. Non, bien-aimé. Pour rentrer à Cana, tu dois traverser d'abord le désert. Et tu dois supporter. C'est ça le baptême, bien-aimé, du feu. Amen. C'était ça que je voulais d'abord faire mon introduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 mois ou 3 mois cela, j'avais commencé un thème qui s'intitule « Une prostituée a conquis le cœur du roi ». Je vais essayer de faire un petit rappel pour vous mettre dans le bain. Par la grâce de Dieu, après nous allons continuer
C'est un message qui est très puissant, que le Seigneur m'a fait grâce en fait de travailler sur ça. Quand nous parlons de la prostitution, je vous avais dit la fois passée que nous devons tenir un langage spirituel aux choses spirituelles. La prostitution que nous parlons, ce n'est pas physique, bien aimé. Ce n'est pas une femme physique ou un homme physique, non. Mais cependant, nous devons aussi prendre l'exemple qui est physique pour comprendre aussi des choses spirituelles. Très important. Quand nous parlons de la prostituée, d'abord le mot prostituée vient du mot prostitution. Donc c'est là que la personne est en train de faire. Mais la personne en elle-même, c'est une prostituée. Et selon la définition du mot prostituée, c'est une profession qui consiste à avoir des rapports sexuels pour de l'argent. Très important. Et la prostitution, bien aimée, c'est un vieux métier qui date de longtemps. Et nous allons comprendre pourquoi on dit que la prostitution, c'est un métier qui date de très longtemps. C'est important. Et j'avais dit aussi que, ici je prends juste des grandes lignes pour avancer. Et j'avais dit aussi qu'aucune personne est née prostituée. Non. Mais on le devient. On le devient par des circonstances, par des influences négatives. On le devient. Mais aucune personne est née prostituée. J'avais pris une écriture dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 17. Genèse, chapitre 2. Genèse. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Ici, nous voyons quand Dieu va former l'homme qu'on appelle Adam, parce que Dieu a formé l'homme qu'on appelle Adam en dehors du jardin. Il va le placer dans les jardins d'Éden, en disant que Adam doit garder les jardins et il doit aussi cultiver les jardins. Dieu dit, il a fait alliance avec Adam en disant que tu mangeras tous les arbres. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et j'avais présenté Adam comme la femme de l'Éternel. Pourquoi la femme de l'Éternel? Parce que Adam était soumis à Dieu. Dieu avait l'autorité sur Adam. Donc Adam devait obéir à la voix de Dieu. Dieu a fait alliance avec Adam. Mais vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, la première personne, j'avais dit l'autre fois, qui s'est prostituée, c'était Adam. Comment Adam s'est prostitué? Quand Dieu a créé Adam, pendant tous ces temps, Adam n'a jamais fait la prostitution. Parce que Adam, au départ, c'était une femme fidèle modèle. Mais quand Dieu a créé Ève, et c'est là que Adam va manger l'arbre, le fruit de l'arbre que le Seigneur lui avait défendu. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Merci. Ici, nous voyons quand le serpent est venu auprès de Ève, le serpent va séduire la femme. Mais je me suis posé la question, pourquoi les serpents n'étaient pas partis auprès d'Adam? Parce que Adam représente l'autorité. Adam représente l'autorité. Le serpent est parti auprès de la femme pour séduire la femme, afin que la femme puisse donner l'arbre, le fruit de l'arbre qui était défendu à l'homme. Et l'homme, il a mangé. Mais quand Dieu va condamner, Dieu n'a pas condamné Ève, Dieu a parlé d'abord avec Adam. Que c'est toi ma femme, pourquoi tu m'as désobéi? Et j'avais dit, Adam, qui est la femme de Dieu, c'est l'image aussi d'Israël qui s'est prostitué. C'est ça que j'avais dit. Ici, je prends vraiment des grandes lignes afin que nous puissions avancer.
Et j'avais dit aussi, bien aimé dans les Seigneurs, que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand Dieu a fait grâce aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, dans le livre de Exode, frère Boïka, chapitre 19, Exode chapitre 19. Exode 19, verset. Exode chapitre 19, le premier verset, je pense. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim... Non, c'est bon. Le 3e mois, après leur sortie du pays de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, ils arrivèrent dans le désert de Sinaï. C'est là où Dieu va parler aux enfants d'Israël. C'est là où Dieu va faire une alliance avec les enfants d'Israël. Et c'était quoi l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël? C'est dans le verset, Exode verset 20. Dieu va dire aux enfants d'Israël, frère Boïka, verset 20. Israël, verset 27. Non, chapitre 20, verset. Ouais. Non, Exode 20. 20. Ouais. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok, amen. Retourne Exode 19, le verset 5 par contre. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Quand l'Éternel a fait grâce aux enfants d'Israël, l'Éternel va faire l'alliance avec les enfants d'Israël. L'Éternel a prononcé des paroles très prophétiques pour faire l'alliance avec son peuple. L'Éternel a interdit les enfants d'Israël d'adorer de faux dieux. Nous le savons. Tout ce que l'Éternel a dit par rapport aux 10 commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Mais cependant, d'abord, c'était une alliance qui était verbale. Il a fallu maintenant que Moïse puisse monter dans la montagne pour chercher les 10 tablettes afin de descendre pour montrer aux enfants d'Israël la loi de l'Éternel. Cette loi d'abord c'était verbal comme je viens de dire. Et dans Exode chapitre 32, nous allons pas lire le verset 1er. Les enfants d'Israël voyaient que Moïse tardait pour descendre. Ils sont partis auprès d'Aaron en disant que Aaron, fais-nous un Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse depuis qu'il est parti. Et Aaron va demander au peuple d'Israël de ramener tout ce qui est bijoux pour faire un Dieu. Et le Dieu là, c'est le veau d'or. Et nous savons dans la révélation, bien-aimée, le veau d'or n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le veau, c'est un serviteur. Et l'or, c'est la royauté. Donc le Dieu que vous voulez que moi, que je puisse faire pour vous, il va d'abord vous servir parce qu'il sera d'abord un serviteur. Mais en lui, il y a la royauté. Jésus-Christ est venu comme serviteur, mais en lui, il avait la royauté. Ça, c'est dans la révélation. Mais ici, je suis dans la doctrine, bien-aimé. Quand Aaron a fait le veau d'or, les enfants d'Israël ont commencé à adorer le veau d'or. Prophétiquement parlant, les enfants d'Israël se sont prostitués. Parce que l'Éternel avait dit, vous ne devez pas adorer un autre Dieu, un Dieu taillé. Non, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Parce que je suis un Dieu jaloux. Les enfants d'Israël se sont prostitués.
C'est vrai que noir sur blanc, nous ne le voyons pas. Mais nous allons le voir tout doucement. Je ne suis pas pressé. Comme j'aime toujours dire que quand nous mangeons l'agneau, nous ne mangeons pas l'agneau à la hâte. Non! Nous ne sommes pas du temps du matin, mais nous sommes dans les temps du soir. Donc quand nous mangeons l'agneau avec tranquillité, donc je ne suis pas pressé, bien-aimé. Je ne veux pas courir. Amen. Amen. Donc les enfants d'Israël se sont prostitués, spirituellement parlant. Alors, j'avais parlé aussi sur l'arabe, la prostituée. Je fais juste un petit rappel, et c'est là que je vais continuer mon message. Rahab, la prostituée qui habitait à Jéricho. Et mes collègues qui sont ici avec moi, parce que nous avons eu cette grâce de comprendre les champs sématiques. Donc, il faut être de notre pour comprendre cela. Les écoles des phobies, nous, les biblistes. Donc, j'aimerais d'abord exploiter Jéricho. La fois passée, j'avais dit Jéricho qui était barricadé, que personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. Mais il y avait une prostituée dans cette villa de Jéricho. Cette prostituée a réussi les 2 espions que Josué avait envoyés. C'est ça que j'avais dit. Donc, pour être fort, bien-aimé, pour être fort, tu dois être en face de quelqu'un qui est fort pour montrer ta force. Donc, ça veut dire que les 2 espions-là, qui sont rentrés à Jéricho, parce que Jéricho, c'était une ville qui était barricadée, il y avait des contrôles. Tu ne peux pas rentrer. Comment? Tu ne peux pas. Et j'avais dit aussi, le véritable espion n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Rahab, la prostituée, j'avais dit que c'est l'image de l'Église. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement parlant, nous sommes à Jéricho. Pourquoi? Frère, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5. Ouais. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Or que dans Jéricho, les rois qui régnaient, cet roi-là, je le représente comme les diables, qui ont emprisonné la vie des gens. Que les gens, ils n'avaient pas la liberté. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rentrer. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement parlant, nous sommes dans Jéricho. Les diables contrôlent tout. L'ennemi contrôle tout. Les médias, la nourriture, tout ce que nous faisons, l'ennemi contrôle cela, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans ces villes-là, il y avait une femme, Rahab la prostituée. Et j'aimerais te dire que c'est moi, Rahab la prostituée. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que les deux espions, pour rentrer dans Jéricho, ils devaient avoir de vraies informations. Or, nous disons que le véritable espion n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu explorer la terre. Quand Jésus est venu, de 0 à 30 ans, c'était un observateur. Il a commencé à explorer la terre pendant 3 ans seulement. C'est là où il va rencontrer des gens de mauvaise vie. Bien aimé, vas-y. Je commence maintenant. Luc chapitre 15, le premier verset. Luc chapitre 15. On va aller ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le pharisien et les scribes murmuraient en disant... Donc c'est bon mon frère. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie. Mais vas-y, prends Matthieu d'abord. Matthieu parle de table là. Matthieu 9, 10. Matthieu 9, vas-y. Il dit ceci. Matthieu 9,
Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc je disais que le véritable espion n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui doit rencontrer les gens de mauvaise vie. Mais quand les deux espions sont rentrés à Jéricho, je me suis posé la question. Comment ça se fait que les deux espions sont retrouvés dans la maison de Rahab, la prostituée? La réponse, ça se trouve dans la Bible. Ne réfléchissez pas. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il y a d'abord attendre et ouvrir. Mais pour attendre d'abord, il faut d'abord que le Seigneur puisse parler. Amen. Donc en réalité, les deux espions sont rentrés à Jéricho. Pourquoi ces deux espions sont retrouvés dans la maison de Rahab, la prostituée? Parce qu'il n'y a aucune personne qui avait ouvert la porte pour que les deux espions puissent rentrer. Il y avait que Rahab, la prostituée, qui a compris la voix de l'époux, qui devait ouvrir sa porte. Attendre, c'est quoi? Et ouvrir, c'est quoi, bien-aimé? Nous attendons la parole de Dieu. Nous écoutons la voix de l'époux. Est-ce que notre cœur est disponible pour nous? Est disposé à recevoir la parole de Dieu? Attendre, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que ton cœur est disponible, est disposé pour obéir à la voix de l'Éternel? Beaucoup de gens entendent, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. C'est pour cela l'Éternel a dit, vous m'adorez seulement par vos lèvres, votre cœur sont loin de moi. Parce que votre cœur n'est pas disposé. Venir à l'ensemble tous les jours, écouter la révélation de la parole, c'est bien. Et d'ailleurs, l'ennemi aime s'écouter la révélation. Mais pour disposer son cœur, bien-aimé, c'est difficile. Donc la seule personne qui a accepté d'ouvrir son cœur, c'est Rahab la prostituée, n'est rien d'autre que l'Église. C'est moi et toi. Amen. Parce que Jésus-Christ, il doit d'abord retourner auprès de Josué. Parce que Josué ici, c'est le Père, hein? C'est l'éternité. Parce qu'il va revenir encore. Et nous disons, les deux espions-là, c'est à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Or, l'aurore, c'est la petite lumière qui annonce les jours. Or, nous disons que la lumière, c'est la connaissance. La connaissance, c'est ça la vie. Parce que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, que la connaissance, c'est ça la vie. Amen. Donc, les deux espions, c'est à la loi et au témoignage. Mais Christ a dit, à la loi et au témoignage, toutes ces choses-là, on parlait de moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoute maintenant ce que Hébreu va nous dire. Quelque chose de très important. Hébreu chapitre 11, verset 31. Hébreu chapitre 11, verset 31. Alors. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Attends. Donc c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec qui? Les rebelles. Avec qui sont ces rebelles? Donc vous imaginez une femme qui travaille à la gare du Nord ici.
ou un homme qui traîne ici à Isère, parce qu'il y a des hommes aussi qui font la prostitution, ici à Isère, ici. Donc ces gens-là, quand Dieu les voit, il voit ces gens-là sont honnêtes avec lui. En fait, mais c'est qui sont des rebelles? Moi, j'aimerais savoir qui sont des rebelles. Un rebelle, c'est une personne qui ne respecte pas Dieu. Amen. Le fait que tu as refusé de recevoir les deux espions, tu es un rebelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, quand nous voyons une personne qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, c'est un rebelle. Or, nous savons la première personne qui s'est rebellée, nous le savons. C'est le serpent ancien qui était rebelle en face de son roi. Donc, Rahab la prostituée, elle a été sauvée par la foi. Or que nous, Église, nous sommes sauvés pas par nos œuvres, mais par la foi. Amen. Mais la foi aussi doit être accompagnée par les œuvres, bien aimé. Jacques chapitre 2, le verset 25. Ah, c'est bon. Jacques chapitre 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab la prostituée, la Bible nous parle qu'elle a été justifiée par les œuvres. Donc le fait de recevoir les deux espions, c'est ça que Rahab la prostituée a fait. Les œuvres que Rahab a fait, le fait d'accepter. Les œuvres que toi tu fais, le fait d'accepter Christ et de mettre Christ au centre de ta vie. Et que les gens puissent voir les œuvres de Christ en toi, que tu seras sauvé. Amen. D'autres personnes devant Dieu, ce sont des rebelles bien aimés dans le Seigneur. Et ces rebelles-là, ils vont mourir. Je suis désolé. Ils vont là en enfer. Nous sommes toujours dans Jéricho. Parce que j'aimerais vraiment exploiter Jéricho comme il faut. Après, nous allons parler d'autres choses. Quand les deux gens sont arrivés auprès de la femme, la prostituée Rahab, ils sont restés là-bas, je pense, un jour ou 2 jours. La Bible n'a pas mentionné. Ok. Rahab la prostituée a eu la bonté de recevoir les 2 espions. Quand les 2 espions sont partis, ils ont donné la nouvelle à Josué. Comment le pays s'était. Et maintenant, Josué et les enfants d'Israël vont envahir la ville de Jéricho. Mais vu que c'était une ville qui était barricadée, construite, il y avait de murs, on ne pouvait pas rentrer comme ça. Et historiquement parlant, pour rentrer à Canaan, tu dois d'abord passer par Jéricho. Les sacrificateurs doivent sonner la trompette. Nous allons prendre cette écriture. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Le verset 13, je pense. 13, et puis nous allons sauter. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Prenez verset 20 rapidement, c'est bon. Verset 20. Le peuple poussa des cris et le sacrificateur sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Avant que les enfants d'Israël puissent prendre possession de Jéricho, les sacrificateurs devaient sonner de la trompette. Bien sûr. Ils ont sonné de la trompette, pas une seule fois, non. Ils ont sonné la trompette 7 fois. Donc pendant 7 jours bien aimés dans le Seigneur,
que les sacrificateurs devaient sonner de la trompette. Or, ici, nous sommes dans la chiffrologie de Dieu. Or, nous savons que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, nous voyons une église qui marche vers la perfection, bien-aimé dans le Seigneur. Or, le véritable homme qui est parfait, l'homme du 7e jour, qui est notre repos, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que le mirail de Jéricho puisse être écroulé, il a fallu que la force de celui qui vient de l'éternité, qui est le 8e jour, qui rentre au 7e jour, parce qu'il était venu aussi comme 6e jour, l'homme, parmi les humains, pour sauver un peuple qui était en captivité, pour sauver un peuple qui était emprisonné par l'ennemi. Le mire, bien-aimé dans le Seigneur, représente quoi? Représente les contrôles, les systèmes de ce monde que tu ne peux pas sortir. Donc l'homme fort, il devait faire cette marche-là pendant 7 jours, qui n'est rien d'autre que la perfection. Amen. Il n'y a pas cette église, mais il y a une seule église qui marche vers la perfection. Amen. Or, vers la perfection, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'enlèvement, parce que nous allons le voir aussi. Parce que Rahab, la prostituée, elle a été enlevée. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Josué. Chapitre 6, toujours. Le verset 22. Verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Hors du camp d'Israël. Quand les 2 espions sont arrivés, quand le mur de Jéricho a été écoulé, les 2 espions vont aller chez la prostituée. Ils vont aller chez l'arabe, la prostituée, pour prendre l'arabe et c'est bien pour mettre hors du camp. Or, quand nous disons hors du camp, je vois Hébreu 13. C'est ça. Christ est notre roi, que nous devons le suivre hors du camp. Or, que hors du camp, c'est ça l'enlèvement. Parce qu'après, il y aura la désolation dans le monde. Il faut que l'église d'abord puisse monter pour qu'il y ait la désolation. Parce que nous sommes la femme du roi. Nous ne pouvons pas voir la colère de notre mari. Il faut d'abord que notre mari nous sécurise. Les mouvements que les 2 espions ont fait, de prendre Rahab la prostituée, de mettre hors du camp, c'est ça l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Rahab la prostituée a respecté. Amen. Parce qu'il y avait toujours, dans la chose de Dieu, il y a toujours de mais. Rahab la prostituée, elle a respecté tout ce que les 2 espions ont dit. Nous allons voir comment Rahab la prostituée, elle est devenue fidèle. Josué 2. Josué 2. Voilà. On est toujours chez Josué. Versets 12 à 14. Oh. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Écoutez maintenant la réponse des Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Attends. Nous sommes quoi? Nous sommes prêts à mourir. Oh, il y a quelqu'un qui était mort pour nous. Lui, il n'était pas prêt, mais il était mort pour nous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Rahab la prostituée. Vas-y, continue, mon frère. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas... Si vous ne divulguez pas... Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne.
Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. Ok, 17. 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Ok, attends. Il y a une écriture, je cherche là où les deux espions ont dit que tu dois rester dans la maison. Cette écriture-là que 19. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Amen. Ici, Rahab la prostituée va poser des questions aux deux espions. Ça va se passer comment pour que je sois sauvé, moi et ma famille? Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille là-bas, ce n'est pas la famille physique, oh, non. C'est la famille spirituelle. Pour être sauvé, il faut que Dieu puisse t'appeler. Amen. Rahab la prostituée a posé la question des espions. Ça va se passer comment? Quand vous allez venir? Et les deux espions ont commencé d'abord à parler sur le fil de cramoisi. Or, nous savons que le fil de cramoisi qui représente les sangs. Et que tu vas attacher ça à la fenêtre, pas à la porte. Parce que le chemin qui mène à la vie éternelle doit être étroite, petit. Parce que celui qui mène à la perdition, c'est grand espacé. C'est la porte maintenant. Toi, tu dois mettre ça à la fenêtre. Et tu ne devais pas sortir de la maison. Rahab la prostituée, tu dois rester à la maison. Cette écriture, si tu lis ça en français, tu ne comprends rien. C'est quoi rester à la maison de ne pas aller dehors? Voilà. C'est rester dans la sainte doctrine et manifester le caractère céleste de Dieu. Parce que la maison à laquelle les deux espions parlaient n'est rien d'autre que le corps du Christ, le corps mystérieux. Si tu sors dans ce corps mystérieux, bien-aimé, tu es un homme mort, tu es une femme morte, bien-aimé dans le Seigneur. Rahab la prostituée a respecté de rester à la maison. Beaucoup de gens bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, tu viens à l'assemblée, mais en réalité, tu n'es pas dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de gens qui font partie de communautés chrétiennes, mais dans le corps du Christ, Dieu ne connaît pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Il y a une différence entre je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, ça c'est la vierge. Pendant ces temps-là, tu ne marchais pas bien, je ne te connais pas. Mais je ne t'ai jamais connu. Donc ça veut dire quoi? Même quand tu prêchais, je ne t'ai jamais connu. Parce que ton nom, ça ne se trouve pas dans le livre de vie. Tu n'es pas dans ma maison. Parce qu'un jour, Jésus va dire une parabole, qu'il a fait une fête, il a invité des gens qui ne sont pas venus. Mais il est parti au carrefour pour prendre tous les gens qui étaient estropiés. Ils sont venus. Mais il y avait une personne qui n'avait pas l'habit de noces. Donc cette personne-là, il n'était pas le bienvenu dans la maison. Parce que dans la maison, il y a aussi des tenues qui sont exigées, bien aimés. Il faut avoir un caractère du ciel. Il faut avoir un langage du ciel pour être dans la maison. Et nous connaissons les gens de la maison. Parce que nous connaissons l'arbre par ses fruits. C'est par ses fruits, bien aimés. N'allons pas loin. Même quand il dit Yakobolo Shekebele, non, bien aimé, nous voulons voir les œuvres. Rahab la prostituée, on a vu ses œuvres. Elle a reçu les deux espions. Elle était fidèle, elle est restée à la maison. Est-ce que vous pensez vraiment sincèrement, entre nous, les standards que nous avons au jour d'aujourd'hui, dans nos maisons, il y a tout, des toilettes, il y a tout. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc ça veut dire que Rahab la prostituée, comme elle était là, elle ne mangeait plus. Elle n'allait plus se baigner. Elle partait puis au marché pour faire les achats. Non. De ne pas sortir de la maison, ça veut dire c'est de rester fidèle dans la parole de Dieu. C'est pour cela apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait par
la grâce de Dieu à ne pas changer les... Parce qu'il y a des gens qui changent l'évangile. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement celui qui vous a appelé pour passer un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent l'évangile de Christ. Il y a des gens comme le peuple ramassis qui troublent l'évangile, bien aimé dans les Seigneurs. Nous devons rester à la maison. Par exemple, la prostituée, elle a respecté la parole. Elle est restée à la maison. Et quand les déjeunes sont venus, c'était l'enlèvement de l'église. Amen, 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 amen. Mais il y avait aussi quelque chose qui était très prophétique, bien aimé. Parce que rester à la maison, même si Rahab la prostituée était morte avant que les deux jeux puissent venir, laisse-moi te dire qu'elle allait être ressuscitée. Même si les deux joints en l'air arrivé à Jéricho, que Rahab la prostituée était morte, elle allait ressusciter. Et la Bible me dit noir sur blanc. Prenez mon frère. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16. Amen. Voilà. Et je vais rassurer une personne. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. 16 à 17, mon frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est vrai que l'Église nous attendons que notre époux puisse venir afin que nous puissions être enlevés. Mais ça peut arriver qu'un chrétien puisse mourir. Un chrétien puisse mourir aujourd'hui. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des 120 ans. Il n'a pas envie de vivre encore. Et j'aimerais rassurer une personne. C'est vrai que nous avons perdu de proches. Mais si ces gens-là, bien aimés, ils ont respecté les enseignements des espions, quand le Seigneur viendra, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, bien aimés. Et nous, les vivants, nous serons changés dans un clin d'œil. C'est pour cela, bien aimé, toi qui as perdu une personne importante, ne te tracasse pas. Parce que Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, je pense, chapitre 4, le verset 2, nous allons pas le lire rapidement, il a dit, j'ai trouvé des morts qui sont morts et heureux plus que les vivants. Salomon, comment toi, tu arrives à voir des gens qui sont morts, qui sont plus heureux que les gens qui sont vivants? Donc ces gens-là, ils étaient morts en Christ et Jésus. Ils sont dans les lieux de repos. Ils se reposent, ils sont tellement heureux. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il y a des gens qui sont morts physiquement, tu dois enterrer une personne qui est morte. Là, il y a des gens qui sont morts physiquement, et il y a aussi des gens qui sont morts spirituellement. Donc les gens qui sont morts spirituellement doivent enterrer les gens qui sont morts physiquement. C'est pour ça qu'il avait dit non. Que suis-moi. Non, je dois d'abord aller enterrer moi. Non, suis-moi. Si tu ne suis pas Christ, si tu n'écoutes pas les besoins, tu es aussi un homme mort, bien aimé. Toi qui as perdu une personne qui était importante dans la vie, si cette personne croyait en Christ et Jésus, bien aimé, ne te tracasse pas. C'est vrai que la séparation, ça fait toujours mal. Et quand tu perds une personne, ça nous laisse toujours ce sentiment hébété qui dépasse notre intelligence, notre sagesse, humainement parlant. Mais apôtre Paul va nous rassurer que la mort pour nous, c'est un gain. Amen. Donc la personne qui est partie, cette personne, il est dans le lieu de repos, bien aimé dans les Seigneurs. Il y avait, il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu au Congo qui est mort. C'est vrai que ça m'a fait mal parce que je l'aimais bien. Je l'ai côtoyé 2 ou 3 fois seulement. Il s'appelle le frère d'Amamouda. Pour la première fois, je l'ai vu, c'était à Dautrec en Hollande. Il y a très longtemps, c'était en 2002 ou 2001, si je me trompe pas. Tout jeune, tout ça. Il parlait, tout ça. Après, quand il s'est converti, j'étais vraiment dans la joie parce que je connais sa famille aussi. Mais quand il est mort, ça m'a fait très mal. Mais j'ai senti dans mon esprit. J'ai entendu la voix, mais pourquoi tu es triste? Il est
retourné à la maison, il a fait son travail. Amen, amen, amen. Et ça m'a apaisé. La mort, c'est inévitable. C'est tout un vêtement que beaucoup nous aurons porté si le Seigneur ne vient pas encore. Mais le problème, tu vas aller où, bien-aimé? Si tu ne reçois pas les désespoirs, bien-aimé, tu vas aller où? Mais ce que j'aime, bien-aimé, quand les enfants d'Israël sont rentrés à Jéricho, Josué va prononcer des paroles très prophétiques. Dans le verset 26, frère Boy. Du chapitre 6. Chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Que Dieu te bénisse, mon frère. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Pourquoi cette personne doit être maudite? Parce qu'en réalité, le fait que le Seigneur a fait tomber les écailles qui t'empêchaient de connaître ton identité, le fait que le Seigneur a déraciné une malédiction qui était liée dans ta famille, le fait que tu as cru maintenant en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui va combattre ta vie de prière, la personne qui va combattre tes projets, la personne qui va combattre tes enfants, cette personne est maudite. Parce qu'en réalité, cette personne ne te combat pas, mais il combat la personne qui est en toi. Apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu me combats, tu ne me combats pas. Tu combats celui qui est à moi. Alors tu es maudit. Apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, maudissez pas, mais bénissez. Un enfant de Dieu ne peut pas maudire, mais nous bénissons. Mais quand est-ce que cette personne est maudite? Parce que cette personne veut te combattre. Et pourtant, le mur de Jéricho a été écroulé. Pourquoi tu veux rebâtir encore le mur? Pour mettre qui en prison? Nous avons reçu un esprit nous sommes libres en Christ Jésus. Le Seigneur nous a délivrés. Nous ne sommes plus liés. Nous ne sommes plus condamnés. Parce que le Seigneur a déraciné toutes ces choses qui nous condamnaient. Nous sommes libres. Raison pour laquelle la personne qui va toucher à tout ce que le Seigneur t'a donné, cette personne sera maudite. Il s'est maudit lui-même. Parce que toi tu es arrivé. Toi tu marches selon la volonté de Dieu. Mais cette personne va te combattre. Cette personne, il sera maudit. Nous allons prendre une écriture maintenant dans le livre de Lévitique, chapitre 21, parce que je pense que je dois m'arrêter là. Je dois juste faire l'introduction maintenant sur la prostitution d'Israël. Parce que tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas encore rentré. Lévitique 21. Prochainement, nous allons continuer cela. 21, le verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Ok, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome 23, verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen.
Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Ici, Dieu il est en train de parler aux enfants d'Israël. Que quand vous rentrerez, quand je vous donnerai la possession du pays de Canaan, il n'y aura pas de la prostitution en gros. Donc ça veut dire que vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple de l'Éternel. Vous ne devez pas faire la prostitution. Et nous allons voir comment les enfants d'Israël se sont prostitués. Ça, je garde, bien aimé. Parce que les cartouches, tu ne dois pas sortir comme ça. Il faut garder. Ça, je garde. Je n'ai pas encore poussé Osée. Je n'ai pas encore touché Tamar. Il y a beaucoup de mouvements que nous allons toucher par la grâce de Dieu. C'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Mais nous devons retenir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Quand je parle des Rahab, la prostituée n'est rien d'autre que l'Église qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons rester dans la maison. Rester dans la maison, ça veut dire obéir ou marcher selon l'analogie de la foi. Pour que nous puissions être sauvés. Quand les déjeunes vont venir, ils vont nous prendre pour mettre en dehors du camp, bien sûr. C'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Et prochainement, si le Seigneur me fait grâce, c'est là où je vais vraiment rentrer dans la détail, vraiment, dans la profondeur, et parler des trois fils de Osée, de Loami. Nous allons parler de ces choses-là. L'Orukam. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Pourquoi Dieu a dit à Osée aller épouser une prostituée? Mais pourtant, Dieu a dit que il n'y aura pas la prostitution dans mon pays. Comment ça se fait que Osée a épousé une prostituée? C'est ça. Elle venait d'où cette prostituée? Nous allons le voir. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.